Eh bien, moi, je suis venu avec beaucoup de joie, quand même, je pense. Je sais qu'encore, on va effectivement, il ne faut pas trop que je... Parce que j'ai cette tendance à vouloir absolument convaincre des gens, mais non. Donc, à chaque fois, je me dis non, arrête, c'est bon. Il va y avoir deux mondes, des gens qui sont pas du tout là-dedans, donc qui vont vivre encore ce monde comme il est actuellement. Et puis, peut-être c'est sa raison d'être aussi, d'ailleurs. Et moi, je dois être... essayer, en tout cas, d'être centré, en tout cas, au cœur de ce que je suis. J'essaye, en tout cas. Je fais plein d'enseignements différents et j'essaye de faire des liens pour m'approprier un peu ma propre voix, quoi. En fait, tout est plus ou moins la même chose. Mais il y a quand même des petites différences de point de vue ou d'explication qui me parlent suivant les uns et les autres. Bien sûr. Et tant que ça reste des enseignements non duels, ça me parle, quoi. Donc, Alors, justement, et c'est bien ce que tu viens de dire, de finir ta phrase par le non duel. Effectivement, cette période est très très intéressante parce qu'elle nous confronte à nos convictions. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, pour les masques, les protocoles sanitaires ou l'origine du coronavirus ou les vaccins, etc., etc., il y a dans cette période une multitude de possibilités de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et ça donne des conflits qui peuvent être extrêmement durs, parce que chacun va utiliser son savoir, va utiliser des données pseudo-scientifiques ou scientifiques. Hein. Donc, comment à cet endroit arriver à trouver le bon tempo? Tout simplement en n'en ayant aucun. C'est-à-dire que c'est une période qui nous amène à donner du pouvoir à l'ego et à nos croyances. Et c'est aussi l'occasion de voir que nous ne sommes pas des êtres libres. Depuis la naissance, on est répertorié en tant qu'un individu appartenant à telle famille, à tel pays, à telle situation, etc. Donc, nous vivons dans un collectif. Ce collectif, il est composé de multiples choses et de choses qui peuvent être contradictoires, mais pour trouver la paix à l'intérieur de ça, il y a simplement de rentrer dans une certaine conformité physique. Ça ne veut pas dire que ça soit une conformité morale. Parce que dans cette période, soit on donne tout le pouvoir à nos mécanismes psycho-affectifs, ou soit on donne la priorité à la présence silencieuse qui est en nous. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette présence silencieuse? Que tout ça, ce n'est pas important, que ce sont des événements, et qu'il y a toujours eu des événements, et que la vie est constituée que d'événements tout le temps. Ces événements, l'ego-personnalité va les juger positifs ou négatifs. Donc, cet événement du coronavirus peut être vu de la même manière. C'est-à-dire que les personnes qui sont sur un chemin de connaissance de soi, ça va être un accélérateur extrêmement important, cette situation, parce que on va redonner du pouvoir à l'essentiel, c'est-à-dire à nous-mêmes. Pour les gens qui ont construit leur vie sur la matérialité, c'est un moment extrêmement douloureux et violent, c'est-à-dire tout ce qui leur permettait de vivre leur vie en s'oubliant dans des loisirs, dans des addictions, quelles qu'elles soient, tout d'un coup, ils vont se retrouver frustrés. Et cette frustration va amener la colère obligatoirement, parce que le changement ne peut pas venir de l'extérieur. Dans nos sociétés, on a essayé de faire changer l'humain
par la politique, par la science, par la spiritualité. Mais l'être humain, il fonctionne toujours de la même manière. C'est-à-dire, il fonctionne à partir de son propre sentiment de survie. Et comme il fonctionne sur ce sentiment de survie, il se bat pour combler ses manques et ses besoins et remplir sa vie de satisfaction. Donc, s'il ne fait pas un choix profond de résilience à partir de la présence silencieuse qui est au centre de notre être-té, on ne peut pas transformer quoi que ce soit. C'est un peu de la même manière, à un autre niveau, quand on est dans un chemin de connaissance de soi, l'idée qu'il faudrait transformer quelque chose en nous pour accéder à la paix, à la béatitude ou des choses comme ça, ça ne peut pas fonctionner. L'être humain, il peut que transformer par cette ouverture qui permet à la présence ou à la conscience individuelle de se libérer et de se mettre à rayonner. Donc, ça ne peut se faire que dans l'accueil, dans la résilience, dans l'abandon. Et donc, dans cette situation, si on accepte les consignes, sans chercher à savoir si elles sont justes ou pas, mais qu'on les vit en paix à l'intérieur, à ce moment-là, cette période, ça peut être vraiment quelque chose qui est une ouverture de conscience extrêmement importante. Si on laisse la place à tout ce schéma un petit peu que je vais appeler de complotiste en fait, c'est un mot à la mode, donc j'y mets pas forcément les grandes théories, mais je mets même nos petites théories intérieures. Il faut comprendre pourquoi ça fonctionne. C'est tout simplement parce que, en tant qu'être humain, on a besoin de trouver un responsable et un coupable. Et par rapport à ce besoin-là, ça va nous permettre d'avoir le sentiment que l'on a une prise, un contrôle et une maîtrise sur les choses. Tandis qu'en réalité, il faut pouvoir vivre cet abandon complet. Parce que ce qui se vit actuellement, ce n'est que le plan divin. Le plan divin, l'intelligence de la vie, elle sait parfaitement où elle nous emmène. Elle connaît exactement les tenants et les aboutissants. Chacune de nos vies est déjà écrite à la virgule près et il n'y a absolument aucune possibilité de tergiverser avec ça. En fait, nous sommes acteurs d'un scénario que nous n'avons pas écrit et que nous allons suivre à la lettre. Quand on peut comprendre ça, parce que dans la première étape, il faut d'abord le comprendre, avant d'en faire l'expérience. C'est vrai que quand on en fait l'expérience, on s'aperçoit que c'est tellement facile. Mais, je veux dire, on en est chacun à l'endroit où on en est. Mais si on peut comprendre que notre vie est complètement écrite, c'est quelque chose, c'est un cadeau merveilleux. C'est-à-dire que la culpabilité, le choix, l'erreur ne peuvent pas exister. La seule chose, c'est d'avancer joyeusement dans ma vie, quel que soit l'événement. C'est-à-dire que si mon fils, je ne l'ai plus pendant 1 an au téléphone, c'est qu'il y a quelque chose qui est juste là-dedans. Je n'en comprends pas le sens, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui est juste là-dedans, il y a quelque chose qui se répare. Parce que tout ce que j'ai à vivre, c'est la vie qui m'aide à réparer quelque chose, pour pouvoir révéler en moi ma vraie nature, effectivement. Et ma vraie nature, elle n'est que
pur amour, pure lumière. Et dans cette période, c'est ce qui nous est demandé de révéler. Et ça nous montre, dans ce que l'on vit aujourd'hui, à quel point on est dans le contrôle, dans la maîtrise, dans la résistance ou dans l'opposition. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être réparé? Pour une simple raison, c'est que si on regarde ce que l'on vit, on est dans cet enfermement d'une histoire personnelle. On est nourri par l'angoisse, on est nourri par la peur, on est nourri par le manque. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à percevoir dans une histoire personnelle l'universel que nous sommes. On n'arrive pas à percevoir que nous ne sommes pas un jeu personnel, que nous sommes autre chose qu'un jeu personnel, et on n'arrive pas à percevoir effectivement la perfection et l'intelligence divine qui est en action en permanence en toutes choses. Mais pourtant, et donc, cette réparation, elle dure depuis des milliers d'incarnations, c'est-à-dire à partir du moment où la conscience individuelle que nous sommes s'est identifiée à la matière. Et comme elle s'est identifiée à la matière, elle n'arrive plus à se décoller. Donc, on revient à chaque fois dans une incarnation avec l'idée, ô grand Dieu, que cette fois-ci, on va se libérer de l'identification. Et en fait, on ne fait qu'en rajouter. Et plus ça va, on est enfermé dans une coquille qui est devenue tellement solide que la lumière n'arrive pas à passer. Et malgré tout, l'intelligence divine nous permet de revenir dans la vie pour petit à petit quand même essayer d'ouvrir ça. Tout en nous donnant les occasions, et ce sont les événements, pour faire la prise de conscience essentielle, nous ne sommes pas cela. Donc en fait, c'est une réparation collective que l'on a à faire. Chacun œuvre personnellement pour une problématique collective. Il n'y a pas de personnel. Nous sommes habités par la conscience qui est une et qui vit à travers chaque forme. Mais elle vit, elle ne se vit pas séparée, elle. Ce qui veut dire que le message que disait Jésus, « Aimez-vous les uns les autres tels que je vous ai aimés » ou « Aime ton prochain comme toi-même », c'est là-dedans qu'on trouve la vérité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on peut aimer profondément et accueillir profondément l'autre, on répare quelque chose en nous immédiatement. Une partie de nous que l'on vit comme étant séparée. Oui. Donc effectivement, le chemin pour revenir à l'unité, il est colossal. Et à la fois, il peut être instantané. Mais ça, c'est la grâce divine. C'est-à-dire un petit peu... Alors quand je dis c'est la grâce divine, faut le voir comme un fruit dans un arbre. Tant qu'il est vert, il ne sert à rien. Du moins, il ne sert à rien, il n'est pas mangeable. Et à un moment, il est mûr. Et c'est ça la grâce. C'est-à-dire à ce moment où la conscience individuelle est venue à maturité, elle a compris sa vraie nature, et tout d'un coup, il y a ce côté spontané qui vient dissoudre d'un coup le jeu personnel. On ne peut absolument pas, par la volonté ou le vouloir, le provoquer. Mais par contre, on peut préparer son arrivée en prenant conscience, par la compréhension, par la résilience, par l'abandon, on prépare le terrain. D'accord ? Il y a de l'espoir. Comment ? Il y a de l'espoir. Non, il n'y a pas d'espoir. Non ? Ah bon ? Non, il n'y a aucun espoir. Parce que quand on dit qu'il y a espoir, ça veut dire qu'il y a désespoir. Oh.
notre nature profonde, elle n'est pas duelle. Hein. Elle est unitaire. C'est-à-dire que, ce que vous cherchez, c'est déjà présent. Donc il n'y a pas à l'espérer. Il y a le provoquer. Alors, je le dis bien, quand provoquer, c'est pas dans la notion de volonté. Le provoquer, c'est simplement de voir à travers tous les voiles dans lesquels on fonctionne. Et de comprendre une des choses les plus fortes peut-être, et c'est le sujet de cette journée, c'est l'illusion. Et on vit dans l'illusion qu'il ne se passera rien si je ne fais rien. Et c'est ça qui met en mouvement l'ego. Mais si on peut comprendre que c'est l'inverse, il ne se passe quelque chose que quand je ne fais rien, là, on se remet sur les rails de la liberté. D'accord ?